bonjour. Je m'appelle Muriel Pacta. Je suis écrivain depuis une vingtaine d'années aujourd'hui et je viens vous présenter donc mon premier livre d'une collection de 5 bouquins qui s'appelle La Traversée. J'écris depuis que je suis enfant, puisque effectivement j'avais ce modèle à la maison. J'ai une mère écrivain et je crois que dans les gènes, elle a dû mettre à un moment donné de la poudre de perlimpinpin pour me donner cette envie d'écrire et finalement de faire passer à travers des personnages ce qui est important dans ma propre vie. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de La Traversée, ce premier livre, et pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'écrire donc une histoire de disparition. Alors, ce qui au départ m'a donné le point de démarrage, c'est une conversation que j'ai eue avec mon meilleur ami, qui m'expliquait ce qui lui est arrivé un jour, et en définitive, j'ai compris ce jour-là que par moment dans notre existence, on se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et qu'à ce moment-là, notre vie bascule. Et je me suis dit, ça, c'est une super idée pour lancer finalement une disparition. Et j'ai décidé de mettre en scène Chloé Bertouli, cette cliente donc de mon personnage principal qui s'appelle Lou, et qui va se retrouver effectivement sur une route. Et en se trouvant sur une route à ce moment-là, alors qu'on l'attend sur un autre endroit, eh bien sa vie va basculer puisqu'elle va disparaître. Voilà. Donc ça, c'est l'un des premiers thèmes de ce livre. C'est pourquoi dans l'existence, nous sommes amenés à traverser des expériences qui vont changer le cours de notre existence. De ce fait-là, je vais donc vous lire un extrait qui va vous montrer comment ça s'est fait. Au cours de l'enquête, donc lorsque le gendarme Sandro Rivoire va poser des questions à un témoin, eh bien c'est là qu'ils vont découvrir que en effet ça s'est passé par un concours de circonstances. Peut-être que Chloé, si elle ne s'était pas trouvée à cet endroit-là, elle n'aurait jamais disparu. Mais vous avez bien vu sa voiture sur le bas-côté, alors qu'elle n'était pas là. S'impatiente Sandro, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille. Quelle voiture? Mais celle de Chloé. J'ai attendu au point prévu, il n'y avait ni voiture, ni Chloé, je vous assure. Bien sûr que là, je me serais inquiétée. Vous êtes sûr d'avoir attendu au bon endroit? Il me semble que oui. Mais pourquoi c'est aussi important? Parce que à 13h45, au moment où vous l'attendiez, Madame Bertouli se trouvait sur place. Mais c'est impossible, s'écrie Jessica. Oh que si, s'exclame Sandro, alors qu'une idée fulgurante lui traverse l'esprit. Je vous demande 2 petites minutes. Il sort de son bureau à la recherche de l'un de ses collègues pour récupérer la liste des effets personnels de Chloé retrouvés dans sa voiture. Muni de la pièce, il s'installe face à Jessica Arcadi et lui demande « Où deviez-vous attendre Chloé Bertouli ?»« Chemin de l'allée. Il était convenu qu'elle m'attendrait avant le nouveau pont qui enjambe la route reliant Romans à Tain-l'Hermitage. Elle ne pouvait pas se tromper. » Malheureusement, si. Donc ça, c'est un des premiers thèmes de ce livre. Le deuxième thème que j'ai abordé a été finalement, ma plume a mis tout de suite en scène l'amour christique. Chloé Bertouli a été protestante pendant de très nombreuses années. Et à un moment donné de son existence, il y a eu une révolution spirituelle qui a eu lieu. Et j'ai eu envie, à travers ce livre, de parler du message christique, qui était d'actualité il y a plus de 2000 ans et qui aujourd'hui, à mon avis, devient de plus en plus important. Son message portait sur l'amour inconditionnel. C'est beau, c'est merveilleux, mais au quotidien, nous avons énormément de mal à pouvoir le mettre en place. Comment faire pour ne pas juger, ne pas critiquer, ne pas condamner quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées, qui ne voit pas les choses de la même manière que moi? C'est assez complexe à mettre en place. Et aujourd'hui, à travers ce livre, j'ai vraiment voulu montrer l'importance que cette valeur nous apporte finalement une autre façon de voir les relations, de telle façon à ce qu'on ouvre notre cœur
pour laisser place finalement à une véritable compréhension entre les gens. Ensuite, j'ai voulu, non pas en ayant des preuves moi-même, mais parler de la vie sentimentale de Jésus, qui, reconnaissons-le, amène beaucoup de questionnements. Et aujourd'hui, il y a quand même des documents officiels qui ont été trouvés et qui laissent entendre que Jésus était bien, je dirais, proche de Marie-Madeleine, même si ça fait encore scandale dans certains milieux. Voilà. Donc, ce livre apporte une interrogation sur qui nous sommes dans notre relation à l'autre, sentimentale, professionnelle, affective, familiale, de telle façon à prendre la responsabilité de nos actes. Je pense que si nous devenons responsables de ce que nous faisons, plutôt que de toujours penser que les autres sont responsables, nous avancerons sur cette terre qui est en plein émoi.